Peuple de Dieu, shalom, que le Seigneur, Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Grace Mouillet de l'église L'Ange du Seigneur Tabernacle, faisant comme office pastoral là-bas. Et bienvenue sur notre émission Rime à la parole. Dans cette émission, nous allons faire des enseignements concernant le message du temps de la fin apporté par le prophète William Branham. Et cet après-midi, nous allons parler sur le jugement des promesses infaillibles de Dieu. Donc, nous allons lire la Bible dans Marc 16, verset 9 jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Ça, c'est le verset biblique dans Marc 16. Ce sont des promesses que Dieu a faites à l'Église. Donc, nous parlons sur le jugement des promesses infaillibles de Dieu. Ici, il s'agit d'un groupe de gens qui sont oints par Satan et qui ne croient pas que les promesses de Dieu sont infaillibles. Ils pensent que Dieu fait des promesses et Dieu ne tient pas ses promesses. D'abord, pour commencer, je vais vous raconter une histoire dont le prophète a parlé. Il y avait une femme qui était pauvre et cette femme voulait que son fils puisse devenir prédicateur, comme c'est le souhait de chaque femme, s'il a vraiment un appel, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui pensent que être prédicateur, c'est aller à l'école religieuse ou au séminaire. La Bible dit les dons et les appels sont sans repentance. Donc Dieu fait des dons aux hommes. Et cette femme a envoyé son fils dans un séminaire religieux. Arrivé là-bas, derrière, la femme est tombée malade. Elle était dans un état critique, elle souffrait de la pneumonie. Le médecin avait dit qu'on ne pouvait plus rien faire pour cette femme. Alors le médecin a écrit un télégramme envoyé à son fils qui était à l'étranger pour dire que trouve le premier vol, rentre le plus tôt possible, sinon tu viendras retrouver ta maman dans le cercueil. Alors le garçon là où il était commença à s'apprêter, se paniquer. Tout d'un coup survint un autre télégramme disant, ça venait maintenant de sa maman, fiston, tout va bien, ne viens pas. Alors, quelques années plus tard, une année plus tard, le garçon est rentré. Quand les garçons arrivent, il demande à sa maman, maman, comment tu vas? Oh non, ça va. Mais il y a quelques points que je n'ai jamais compris. Quand le médecin m'avait écrit un télégramme, en m'écrivant ce télégramme, juste après, tu m'envoies un télégramme. Mais tu ne m'as pas donné les détails du fait que tu étais guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman dit, non, fiston, est-ce que tu connais sur la rue qui est à côté de nous là? Il dit, oui, je connais la ruelle. Est-ce que tu sais que là-bas, il y a un groupe de gens qui prient? Il dit, oui, je sais qu'il y a un groupe de gens qui prient. Alors,
le monsieur a dit, la femme a dit, la maman a dit à l'enfant, il dit que pendant qu'une femme est venue me voir, pendant qu'ils étaient en prière, Dieu a parlé par une femme, pendant qu'ils priaient, qu'il devait venir prier pour moi. Une femme est venue me voir, me disant que maman, pendant que nous prions, Dieu a parlé de tes problèmes et on veut prier pour toi. Aimerais-tu que notre pasteur vienne poser tes mains, vienne prier pour toi? Alors la femme a accepté. Et le pasteur est venu, a lu Marc 16, là venant de lire, a prié pour la femme. Quand le pasteur a prié, la maman dit à son fils, quelques jours, j'étais guéri. Alors son fils dit, maman, ce ne sont pas c'est pas la prière qui t'a guéri, mais ce sont les médicaments que le médecin t'avait confiés qui t'a guéri. La maman dit, non, le médecin avait arrêté de me donner des traitements. Et 2 jours de cela, j'étais même mis sous l'oxygène. Alors, c'est sa prière qui m'a guéri. L'enfant dit, non maman, nous avons été à l'école. On nous a dit que ces personnes qui lisent la Bible là ne sont pas des intellectuels. Nous avons étudié, nous sommes des intellectuels. Maman dit, oh, donc ce n'est pas bon de se confier à la Bible? Non, c'est bon. Mais sauf qu'on nous a dit que Marc 16, du verset 9 jusqu'à la fin, là où ce prédicateur venait de lire, n'est pas inspiré. Vous voyez? Tout d'un coup, maman a crié gloire à Dieu. La maman était très contente, très émue. Très contente. Elle était dans la joie. Alors l'enfant dit, maman, pourquoi tu agis ainsi? Il dit, oui, si Dieu a pu le guérir par une écriture non inspirée, alors qu'est-ce que Dieu fera quand il s'agira d'une écriture inspirée? C'est-à-dire, Dieu fera encore des choses plus que ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu tient ses promesses. Alors, ici, il s'agit d'un procès. Le monde, Satan, ou un des hommes qui emmène Dieu en jugement, emmène Dieu à la cour pour être jugé. Donc, eux, ce sont des plaignants, ils viennent accuser Dieu. L'affaire, c'est quoi? Que Dieu ne tient pas ses promesses. Ils accusent Dieu de la non-respect de ses promesses. Que Dieu fait certaines promesses dans la Bible que Dieu n'accomplit pas. Vous voyez? Alors, pendant que nous sommes dans un procès, dans une cour d'appel, alors qu'est-ce qui se passe? On appelle des témoins du côté de Satan, qui est le ministère public, et il y a aussi des témoins du côté des dieux. Il y a des jurys, il y a des juges. Alors du côté de Satan, il y a eu 3 témoins qui devaient venir témoigner, pour faire leur déposition, témoigner, pour appuyer ce que Satan a dit. Parmi ces 3 témoins, il y a eu monsieur l'incroyant, il y a eu monsieur le sceptique, il y a eu monsieur l'impatient. Monsieur l'incroyant est passé à la cour. C'est un témoin, il passe, il dit, je jure solennellement de ne dire que la vérité, rien que la vérité. Alors, le monsieur l'incroyant, il dit, un jour, j'étais malade, très malade, je suis allé dans une réunion du soi-disant Saint-Esprit. Là où on imposait les mains aux malades, le malade était guéri, le pasteur lisait Marc 16. Je suis arrivé, on m'a imposé les mains et je suis parti. Mais il y a 2 mois de cela que je n'ai vu aucun signe de guérison. Il est descendu, j'affirme que Dieu ne tient pas ses promesses. On appelait le 2e témoin, qui est monsieur le sceptique. Il dit, moi, j'avais entendu qu'il y avait un pasteur pieux dans une ville et Dieu accomplissait les grandes choses par la vie de ce pasteur. Je suis arrivé, le pasteur a lu Jacques 5, verset 14. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens de l'église prient pour lui. Et la prière va le relever. Le pasteur a prié pour moi. Je n'ai pas mis en doute, j'ai pris Dieu au mot. J'ai cru à la prière du pasteur. Bien-aimé. Il témoigne. Il dit que je n'ai pas été incrédule. J'ai cru à la prière du pasteur. Mais quand le pasteur a prié pour moi, il m'a oindu. Je ne doutais pas de la sincérité du pasteur, ou de sa renommée, ou de ce que les gens disaient de lui. J'ai cru dans mon cœur. Mais 6 mois de cela, ma maladie
n'a pas changé. La fièvre ondulante que j'avais n'est jamais enlevée. Ah, j'affirme que Dieu ne tient pas ses promesses. Vous voyez, on a appelé le troisième témoin, c'est Monsieur l'impatient. Il dit, j'ai lu dans Marc 11, verset 20, Jésus lui-même qui parle, qui si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas, ça va arriver. Et tout ce que vous demandez au Père, qui va le faire? Et en lisant cela, moi je suis extropié, infirme d'un pied. J'ai cru à la parole de Dieu. J'ai pris Dieu au mot parce qu'on nous avait prêché qu'il faut prendre Dieu au mot. Et depuis que j'ai lu, ça fait 5 ans que je suis resté infirme. Le pied n'a jamais changé. Donc moi aussi j'affirme que Dieu ne tient pas ses promesses. Vous voyez? Ce sont des chrétiens qui vont à l'église, qui prient et qui pensent que Dieu ne tient pas ses promesses. Alors, le ministère public qui est Satan, il vient, il dit, bon, j'attire l'attention de la cour sur tout ce qui a été dit. J'aimerais attirer votre attention. Dieu fait les promesses à ses enfants. Ces enfants que vous voyez là, ils vont à l'église. Mais Dieu, quand il leur demande de demander, quand ses enfants demandent, Dieu est incapable de répondre à leurs prières. Ses enfants implorent sa grâce. Alors Dieu, à son tour, leur couvre de honte et dans le désespoir. Dieu est responsable. Il fait des promesses irréfléchies. Vous voyez? Il dit, j'aimerais encore attirer l'attention de la cour. Ça, c'est Satan qui parle. Il dit qu'il est mort, il est ressuscité. Et nous n'avons jamais vu quelqu'un marcher avec des marques de clous sur la main ou sur les pieds. On n'a jamais vu quelqu'un marcher avec des marques sur la tête, montrant qu'il avait une couronne d'épines. Il est dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 8. Mais on ne le voit pas. Il est dit dans Apocalypse 10 que l'ange devait descendre et qu'il devait avoir un 7e messager sur la terre. L'ange puissant devait descendre et se sur la terre afin de révéler le mystère caché de Dieu. Jusqu'alors, il n'y a aucun signe, on ne le voit pas. Il apparaît dans Luc 17, 30, disant qu'il devait se révéler comme autrefois. Jusqu'à présent, aucun signe. Il a promis dans Malachie 4 qu'un Élie devait venir pour ramener la foi des enfants, la foi des pères apostoliques. Jusqu'à présent, aucun signe. Il a promis que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Jusqu'à présent, aucun signe. Et il dit encore, j'aimerais attirer votre attention, il dit qu'il est le même, que tout est possible à celui qui croit. Je vous assure, ces enfants-là ont cru en lui, mais c'est lui qui a manqué de tenir sa promesse. Voilà, Satan, c'est qu'il est en train d'argumenter, en train de parler. Bien-aimé. Après, on a demandé à Satan de descendre, il est descendu. Il fallait appeler un témoin à charge du côté de Dieu, du côté de l'accusé. Et ce témoin-là, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, quand il vient, il prend la parole. Il dit, premièrement, j'aimerais attirer l'attention du public. Vous dire que Satan interprète mal la parole de Dieu. Il l'a fait avec Ève. Il avait mal interprété la parole. Si nous avons des chagrins, la mort, tout ce que nous voyons aujourd'hui, parce que maman Ève avait écouté Satan, au lieu d'écouter Dieu, au lieu d'écouter son mari, elle a écouté Satan, et Satan avait un mal interprété la parole. Il n'est donné à aucune personne, pas même à Satan, d'interpréter la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est donnée à Dieu lui-même de l'interpréter. Nous, notre but, c'est de croire la parole de Dieu. Il dit, je vais attirer l'attention du public, c'est le Saint-Esprit qui parle. Il dit, quand Dieu fait ses promesses, il ne le fait pas pour les incroyants. Ce n'est pas pour les soi-disant croyants, ce n'est pas pour les incrédules. Mais ces promesses sont uniquement faites pour les croyants. Donc si vous êtes croyant, la promesse de Dieu est faite pour vous. Et il dit que Christ est mort, il est où aujourd'hui? Jusqu'à présent, il ne comprend pas les Écritures, il ne comprend pas la parole. C'est le Saint-Esprit qui est en train de prendre la parole.
qui est en train de parler. Et dit, encore, je vais lire une citation pour faire montrer ce que le Saint-Esprit dit. Prenons la brochure, le procès, dans le paragraphe 34, écoutez ce qu'il dit ici. Parce que souvenez-vous que le Saint-Esprit, c'est ce qui vivifie la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ce qui vivifie la parole de Dieu. Un corps sans esprit est un corps mort, est un corps inerte. Dès que vous êtes là, vous avez un corps, s'il n'y a pas l'esprit, le corps est sans vie. De même que la parole de Dieu, pour être vivifiée, pour s'accomplir, il faudrait que le Saint-Esprit soit là. C'est là où Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Dommage parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour demander à Dieu, mais ils ne demandent pas d'abord le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors c'est la parole est vivifiée par le Saint-Esprit. Alors, là il prend la parole, il parle, il dit, est-ce que ces personnes-là étaient des chrétiens? Ils n'étaient pas des croyants. Parce que s'ils étaient des croyants, moi le Saint-Esprit, j'allais savoir. Il dit, ici dans la brochure, le procès, paragraphe 34, il dit, il aimerait également attirer l'attention de cette course sur la parole de la promesse qui est mise en doute. Il n'a jamais déterminé un temps précis pour la guérison des malades. Il a dit, la prière de la foi sauvera le malade et Dieu le relèvera. Il n'a pas dit sur le champ. Il imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a jamais dit dans un jour, un mois, un an. Il a juste dit, ils seront. Vous voyez? Le témoin à décharge voudrait que vous le sachiez, qu'il n'a pas dit qu'un miracle sera accompli. Il a juste dit, les malades seront guéris. Interprétez correctement la parole. Les malades seront guéris. Il n'a jamais déterminé un temps précis. Et cela aura lieu s'ils sont des croyants. Ils sont des croyants, ils seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Que ce soit maintenant, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, les malades seront guéris. C'est ce qu'il a dit. Là, c'est s'ils peuvent tenir ferme à leur foi. Vous voyez? Donc, il a dit que vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris, mais il n'a pas dit demain, il n'a pas dit après-demain. Dieu peut faire un miracle. On peut prier pour toi à l'instant, tu es guéri. Mais la guérison dépend de Dieu. Dieu peut te guérir dans 5 ans, dans 10 ans. Il n'avait pas dit que dès qu'on prie pour toi, sur le champ tu seras guéri. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Il a dit, la prière de la foi sauvera le malade. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Vous voyez? Saint-Esprit continue encore, il dit autre chose. Le témoin à décharge voudrait aussi attirer votre attention de cette cour cet après-midi sur le fait que la parole est une sémence et une sémence doit tomber dans une terre fertile pour être amenée à la vie. La sémence ne croîtra pas sur une pierre, la sémence doit trouver de la fertilité. La parole doit tomber dans la foi, c'est ça la fertilité qui manifeste la parole de Dieu. Quand on parle de la parole, ça doit tomber sur une terre fertile. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quand vous avez la foi c'est ferme assurance des choses qu'on espère. Et quand vous avez la foi, vous espérez quelque chose, cette chose-là est déjà en vous. Parce que vous avez la foi. Et cette chose finira par se manifester. Vous voyez? Dieu tient sa parole. Dieu ne faillit pas. Quand vous venez à Dieu, vous venez à l'église, pour demander à Dieu, n'attendez pas que Dieu réponde selon vos désirs. Dieu peut répondre aujourd'hui, peut répondre demain. Le prophète de Dieu dit, Dieu répond à midi, le matin, le soir. Dieu entend les prières à n'importe quel moment. Dieu répond aux prières. Dieu tient ses promesses. Dieu tient sa parole. Le problème, c'est que les chrétiens sont pressés. Les chrétiens ne prient pas assez. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est paresseux.
Le chrétien prie aujourd'hui, demain il ne reçoit pas, il pense que Dieu n'a pas répondu. Habakkuk 2,15 dit, même si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Les chrétiens doivent prier parce que la prière ramène les bénédictions de Dieu sur la terre. La prière change le pécheur en un saint. La prière change la mort en vie. Quand les chrétiens prient, ils ne s'arrêtent pas. Jésus a dit, vous devez toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier, ne point se relâcher. Allez au bout de l'effort. Cherchez la présence de Dieu. Et quand vous importunez Dieu, Dieu finira par exaucer à votre demande. Mais par manque de ça, qu'est-ce que les chrétiens font? Ils prennent certains raccourcis, ils prennent certains chemins qui ne sont pas bons. Alors, ils disent que Dieu n'agit pas. Dieu agit. Que le Seigneur vous bénisse.